Bonjour à tous, donc voilà, aujourd'hui on a sur mes précédentes vidéos, j'avais fait un traitement Macaron au P18 sur une BM 530, une 530D, phase 1, et elle avait donc elle a actuellement 404 000 km, donc je suis très content de ce produit Macaron, et donc aujourd'hui j'ai fait la vidange complète de ce magnifique X5 E53 Pack Sport de 2005. J'étais vraiment satisfait de ce produit Macaron. Et voilà, donc je vous fais un peu le tour de la voiture. Voilà. Elle totalise actuellement 239 000 km. Voilà. Alors j'ai mis ici comme huile donc de la Mobile Super 3000 XE en 530. Au niveau du nettoyant moteur, donc avant vidange, j'ai mis le module nettoyant moteur, mais apparemment je viens de voir sur le site Macaron qu'ils ont également donc un nettoyant moteur pré-vidange de la marque Macaron. Donc la prochaine fois je vais tester le nettoyant moteur. C'est très important de faire ça avant une vidange. Ça nettoie vraiment bien. J'ai fait l'expérience sur la 530D et sincèrement, d'habitude, en temps normal, donc quand je faisais pas ça, euh, au bout de 50, 100 km, l'huile était de nouveau, elle prenait tout de suite une couleur noire. Et sur la 530D, donc au bout de 1000-2000 km, je vérifie la jauge, donc l'huile reste encore assez propre. Ne pas négliger ça. Et donc bien vidanger, hein, bien laisser couler. Ne pas en laisser dans le carter parce que c'est quand même un détergent, donc un nettoyant. S'il en reste, si vous ne gérez pas correctement et qu'il vous en reste dans le carter ou quoi que ce soit, donc ça va vous dégrader comment dire, la qualité de lubrification de l'huile. Laissez bien égoutter goutte à goutte. Vous faites la vidange et puis en attendant que vous changez les filtres et tout ça, vous laissez couler tranquillement tout ce qu'il y a. Donc ça c'est le P18. Sur la 530D, donc j'avais mis à hauteur de 4%, 4% de Macaron. Donc il préconise 4% du volume d'huile et en compétition donc jusqu'à 6%. Voilà. Et c'est très pratique cette histoire de dosage. Donc vous avez juste à appuyer sur le flacon. Donc vous voyez, vous ouvrez ici. Voilà. Vous ouvrez là. Vous appuyez. Donc là, ça va monter. L'huile, elle va monter ici. Vous voyez, c'est très pratique. Voilà. Vous voyez. Puis là, vous avez des graduations. Top. 50 millilitres. Voilà. Donc 50 millilitres. Donc pour 1 litre d'huile. Donc ça fait un traitement à 5%. Donc 50 millilitres. Là, j'avais 7 litres d'huile. Euh, voilà, donc 7 litres d'huile. J'ai mis à peu près 400 millilitres. Vous voyez, presque la moitié du bidon. Donc c'est 1 litre le bidon. Et donc là, il est traité à 6%, on va dire. On va pas en mettre plus. Mais étant donné que j'étais tellement satisfait de ce produit, voilà, au lieu de 4, j'ai mis cette fois-ci 6 sur le X5. Ça lui fait pas de mal. Et donc là, j'ai fait un traitement aussi au, au C99. Ça c'est pareil, c'est réduit la consommation de gasoil, protège l'encrassement des voies négères, les FAP, pèlerons, voilà. Vous voyez, ça nettoie les injecteurs, enfin bref, il est il est assez puissant comme produit. C'est assez concentré. Bon, comme dit, moi je mets toujours un poil de plus. Ça fait pas de mal, surtout que si votre véhicule n'a jamais eu de traitement ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça peut lui faire que du bien. Donc là j'attends que le moteur il se refroidit correctement pour que je puisse refaire le niveau
le niveau d'huile. Donc peut-être que 200, je dois peut-être un peu rajouter peut-être 200 millilitres ou un truc comme ça du genre. Vous voyez, donc il y avait le filtre à huile, filtre à gasoil, le filtre à air et le filtre déshuileur. Donc le filtre déshuileur à ne pas négliger, hein, donc c'est un filtre qui se trouve en dessous là sous le cache. Et ça fait que du bien de le faire. Ça coûte pas très cher, mais c'est un peu embêtant d'aller accéder là-dedans, mais bon, quand vous changez les filtres à air, ça c'est assez facile. Voilà. On va peut-être donner un petit coup de démarrage. J'ai pas encore roulé avec, hein. Donc voilà. Donc j'ai fait la remise à... Voilà, je vais enlever le flash. Voilà, j'ai fait la remise à niveau des voyants. C'est aussi pratique, donc je fais ça avec le Hôtel AP200, Maxi AP200. C'est très pratique. Il a pas mal de fonctionnalités, je trouve, ce truc OBD. Donc ça se fait sur sur le téléphone du moteur. Voilà. Ben, je vous dis à très bientôt et sincèrement n'hésitez pas, c'est un très bon produit Mecaron, je ne pourrais plus m'en passer, c'est tout simplement génial, je mets dans toutes mes voitures. Donc dans 2 semaines j'ai un rendez-vous pour faire une vidange de la boîte auto, pont, boîte de transfert. Et bon, par contre le Mecaron, donc ils disent qu'on peut mettre ça dans les boîtes automatiques aussi, mais d'après donc le spécialiste de la boîte, donc le spécialiste des boîtes 6 HP, donc c'est les boîtes 6 de chez ZF, ne me préconise pas de mettre un produit en anti-friction dans la boîte de vitesse. Parce qu'étant donné qu'il y a plusieurs lames dedans, comme des disques d'embrayage. Vu qu'il y a plusieurs disques d'embrayage donc dans la boîte, et si on met de l'anti-friction, il me confirme que c'est la casse d'office sur ces boîtes-là. Parce que donc qui dit anti-friction, donc ça veut dire que ça limite la friction. Donc ces disques-là, c'est comme un disque, ça fait office de disque d'embrayage. Et donc forcément, ça patine. Voilà. Mais sinon, dans le pont, boîte de transfert, moteur, il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre ça. Allez, bye bye, à plus. Ah, et je vous mettrai un lien donc juste sous le descriptif, donc pour bénéficier donc d'une réduction sur les produits Mecaron. Je vous dis à bientôt. Bye.